Hey, salut les mecs, c'est Nico. Alors une petite vidéo aujourd'hui, 1er mai, fête du travail, ça fait plaisir, tout est férié, voilà. Personne travaille, donc c'est bien. Donc non, sérieusement, vidéo aujourd'hui, donc ça faisait longtemps, la dernière vidéo que j'avais fait, c'était un listening de la Novus contre la E-Axis, qu'on avait perdu à pas grand chose en HP. Donc là, ça va être une vidéo code 4 jouée au Rexscope, donc au M40A3 Rexscope sur embuscade en domination 9v9, donc en guerre de territoire. Donc c'est un gameplay qui est pas exceptionnel, mais qui est pas trop mal. Donc bah, vous verrez ça en regardant la vidéo de toute façon. Donc bah, vous avez pu remarquer une- quand même une absence sur ma chaîne ces derniers temps. Et ça fait quand même pas mal de temps que j'avais pas fait de commentary, des vidéos, bon ça doit faire... Non, ça fait même des vidéos tout court avec le listening, là ça fait quand même pas mal de temps je trouve. Donc bah, je vais tout simplement vous expliquer pourquoi dans ce commentary, et puis j'ai plusieurs petites annonces aussi à vous faire passer, qui sont, on va dire, plus ou moins importantes, mais bah, qu'il faut quand même entendre, quoi, comme ça vous saurez. Alors déjà pour vous expliquer pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, longtemps par rapport à ce que j'aurais dû faire niveau activité, hein. C'est vrai que longtemps ça peut être pris de différentes façons. Enfin bref, ça fait un petit bout de temps donc, parce que tout simplement avec la Novus, niveau e-sniping en fait, et niveau vidéo, niveau YouTube, tout ça, on se prenait tellement la tête, parce que ouais, c'était vraiment un schmilblick entre nous, tu vois. On se prenait vraiment la tête, et bah en fait on a décidé de faire une pause. Alors on a eu une grosse discussion, et on s'est dit, bon les gars, vous savez quoi? Voilà, on prend une pause, on, on y va tranquille, tu vois, pas de stress, pas de stress, la presse. Enfin bref. Et, donc voilà, on a pris une pause. Alors moi j'ai pris, enfin on a tous pris une pause niveau e-sniping en fait. Et niveau code en général, non même pas, non non non, juste en e-sniping en fait. Donc en e-sniping ça inclut tout, ça inclut les scrims pardon, ça inclut les tournois, les ODC, ça inclut bah, ça inclut tout, quoi, tout simplement. Et mais en fait, le seul qui est resté à peu près actif au niveau de l'e-sniping dans notre team, dans la Novus, c'est Psylos qui a continué bah, à jouer et qui a trouvé un nouveau roster, si on peut dire. Il est manager maintenant d'un roster féminin, un des premiers rosters féminins. Alors ça déjà c'est très bien parce que bah, moi j'aime bien savoir qu'il y a des filles aussi qui jouent, tu vois. Je veux dire, il y a 5 ans, tu disais il y a des filles qui jouent, c'était hop, c'était les Sims. Là, je trouve ça intéressant, quoi, qu'il y a des filles qui peuvent nous botter le cul sur des jeux de mecs, quoi. Enfin, sur des jeux de mecs. Pas forcément, mais la communauté visée, c'est quand même les gars, quoi. Donc voilà, on avait pris une pause, un peu tous. Et c'est pour ça, j'ai même pris une pause niveau commentary, parce que j'avais vraiment plus envie. Donc ça, il faut le savoir, en fait, hein. Moi, je fais les choses quand j'ai envie. Quand j'ai pas envie, je ferai pas de vidéos. Et les vidéos, je les fais pour moi avant tout, et aussi pour vous. Donc je les fais vraiment pour satisfaire tout le monde. Et si moi, je suis pas satisfait, et si j'ai pas envie d'en faire, j'en ferai pas. Donc comme ça, vous le savez. Et bah voilà, je pense que ça résume un peu le tout. Donc voilà, on va passer au sujet suivant, euh, qui est assez important, et ça concerne aussi les sniping, c'est qu'on est passé dans une structure. Donc la structure, c'est la spirituale. Euh, donc on est bah forcément on est assez content d'avoir trouvé une structure finalement. Euh, et j'aimerais revenir sur un point. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais est-ce que vous trouvez normal que la Novus elle soit dans une structure qu'elle a fait aucun top alors que c'est des nuls, alors qu'ils se la pètent, alors que... Je vais vous répondre tout simplement que nous on se la pète pas. Alors je sais pas d'où vient cette idée que la Novus, j'allais dire à Storm, que la Novus prenne les gens de haut. Alors c'est absolument pas vrai, on est même bien conscient, parce que ça fait 2 mois qu'on touche presque à plus rien en ES, hein. Je veux dire, même niveau scrim on en faisait vraiment plus beaucoup. Là ça fait 2 semaines qu'on a absolument rien fait d'ailleurs. Et je veux dire non, on prend personne de haut, on est même conscient qu'on est bien moins fort que d'autres teams. Euh, ouais, la Novus ne font pas de top. Bah ça, on le sait aussi. Je veux dire, une fois, on est arrivé en demi-finale. Une autre fois, on était arrivé en finale contre la Insane, donc c'était l'ancienne XS, qui nous ont mis 3-0 dans la gueule. Enfin, je veux dire, on sait de quoi on est capable, et on se dit ni meilleur ni moins bon que d'autres. Et si on est rentré dans une structure, c'est tout simplement parce qu'on s'est bougé le cul. Quand j'ai vu que les E-Axis sont passés dans la Envious, il y en a beaucoup qui ont dit ouais mais les Zénith mériteraient plus. Mais c'est pas ça la question. On va pas faire un ranking de qui est meilleur et de qui ira dans la meilleure structure. Ça, il faut juste se bouger le cul.
choper des contacts. Bah, ensuite, on sait tous que Wartech il a des contacts, voilà. Mais je veux dire, on peut très bien se débrouiller par nous-mêmes aussi. Je veux dire, il y a plein de teams qui nous ont dit ouais, mais nous on mériterait plus et tout. Bah, le seul truc qu'il fallait faire, c'est trouver vos contacts et puis essayer de vous bouger le cul, quoi. C'est le seul moyen de sortir la tête de l'eau. Alors ensuite, est-ce que ça veut dire qu'on est meilleur parce qu'on est dans une structure et d'autres pas? Absolument pas. Absolument pas. Et tous ceux qui le diront, bah, personnellement, je les emmerde déjà. Non, mais faut le dire, quoi. Je veux dire, voilà. Et bah, les idées reçues, vous y fiez pas trop, quoi. Je veux dire, voilà. Donc c'était juste pour mettre ça clair. D'ailleurs, en parlant d'un Novus, on va se voir à Paris dans 2 jours. Donc là, on est le premier, donc on se verra le 3 à Paris. Donc vous savez qu'en fait c'était à la base pour la Geeks qui a été annulé. Maintenant je pense que vous en avez entendu parler. Et puis tout simplement, bah, en fait on avait réservé les billets de train, l'hôtel et tout. Et c'était des machins genre machin flash, tu sais. Donc c'était moins cher et donc bah c'était pas échangeable, pas remboursable, pas tout ça, quoi. Donc bah finalement on est un peu obligé, ouais, d'y aller parce que sinon on perd notre thune, quoi. Et puis bon, on s'est dit bah finalement c'est pas si mal, c'est pas plus mal, ça nous permettra de nous faire un week-end entre potes. Faut savoir que dans la Novus, notre force, vraiment la force de la Novus, notre caractéristique principale en fait, c'est que on se connaît vraiment depuis longtemps. Il y a peu de rosters comme nous en fait. Dire on a un roster qui bougera vraiment jamais et pour s'intégrer à notre délire, faut vraiment le vouloir, quoi. Parce que par exemple, Tiror, ça fait 5 ans, quasi 6 que je le connais. Tiror, bah, je viens de le dire. Euh, Comment il s'appelle, Psylose, ça fait 3 ans que je le connais. Maxi, ça va faire 2 ans. Kers, ça fait une petite année, un an et demi comme ça, mais bah, c'est un pote IRL à Tiror, donc on parle vraiment beaucoup et souvent. Donc, dire, il n'y a pas de problème niveau ça, et c'est vrai, ça nous fera une petite rencontre entre potes, et c'est vraiment cool, quoi. On y rencontrera aussi les NV, donc on sera des trucs ensemble, et puis bah, je pense qu'il y aura des vidéos par rapport à ça, des tweets, pas mal de tweets, peut-être même une rencontre abonnée, on verra, voilà. Donc ça c'était pour la partie un peu Novus, tout ce qui se passe parmi nous et tout. Et on espère d'ailleurs aller à la Skyline. On reprendra le scrim, les scrims après notre séjour de Paris. Donc en rentrant le 6, on reprendra les scrims en les sniping pour se préparer à la Skyline. Parce qu'on aimerait vraiment y aller. Mais rien n'est. Pour l'instant, rien n'est sûr. Donc voilà. Ensuite, un autre truc que je voulais vous parler. Alors je sais pas si ça va vous intéresser, pardon. Excusez-moi pour ce bégaiement, mais c'est un tournoi Pro SND qui a été fait. Donc le Pro SND, pour ceux qui savaient pas, c'était très populaire il y a environ un an et demi sur console. Ça l'est encore, mais plus au niveau des UK et des NA. Donc en fait, en gros, c'est du Pro Mode, mais sur console. Et c'est du X-Fire. En gros, X-Fire, c'était un mode Code 4 compétition qui était arrivé en 2008 sur PS3. Et Xbox, ils en faisaient pas trop. C'était surtout répandu sur PS3. Et donc pendant 2008-2009, j'en ai fait énormément. Et donc bah, en fait, le Pro SND, en gros c'est ça. Et je vais participer à un tournoi avec, bah, il y aura moi. Ce sera une line-up de 5 parce qu'il faut savoir que le Pro SND ça peut se jouer en 4v4 ou en 5v5 et c'est sur code 4 aussi, je vous ai pas précisé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un gameplay code 4. Donc ce sera avec moi, Myst, Sonji. Donc Sonji, son nouveau GT c'est avortement, donc vous étonnez pas, hein. Il est un peu con. Digi et Jiki. Donc bah moi voilà. Myst, je l'avais recruté quand on était Storm. En fait, on faisait un recrutement pour la section Pro SND. À l'époque, c'était on va dire entre guillemets à la mode, tu vois. Et Myst, en gros, je l'ai testé, je l'ai vu jouer une map. Je me suis dit, oh, plus il me le faut. Sonji, je l'avais recruté pour sa mentalité. Digi, bah, c'est un pote à Myst que je connais aussi et qui est franchement, il envoie du gros pâté. Jiki, c'est le genre de petit rusher qui fout bien les boules. J'ai joué contre lui hier. Et il m'a bien cassé les couilles. Mais il est vraiment fort, donc voilà quoi. Je sais pas si vous vous rappelez aussi de la Ave, je mettrai un lien dans la description d'un montage de la Ave. La Ave c'était la team française, une des seules qui arrivait à tout le temps battre la Storm à l'époque, parce que la Storm on avait quand même une putain de line-up en Pro SND. Et la Ave c'était tout simplement la meilleure équipe French. Donc je vous mettrai un de leurs montages dans la description. La dernière annonce c'est pour les vidéos de ce mois-ci, donc les vidéos du mois de mai. On commence aujourd'hui, en fait je vais essayer tant bien que mal de faire une vidéo par jour ce mois-ci. Alors je cache pas, toutes les vidéos sont préparées, hein.
Enfin, peut-être pas toutes, il m'en manque une ou deux à faire, mais c'est vraiment très vite fait. Il y aura du gameplay, il y aura des mini-tâches leftover bien sûr, qui sont vraiment pas impressionnants, mais c'est juste histoire de vous montrer mon gameplay. Mini-tâches pro SND, des vidéos un peu différentes que des commentaires comme celui-ci présent. Donc voilà, je vais essayer de faire ça bien, et puis bah on se donne rendez-vous demain les mecs. En, en espérant que vous suivrez un peu tout ça quoi. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, bisous à tous, et puis bah ciao. Allez tchuss. Et j'ai dit ciao deux fois, trois fois maintenant. Mhm. Concombre.